Les abords des stations-service de Bangui sont devenus un théâtre. Un lieu de vie où les acteurs sont les vendeurs d'essence à la sauvette. Station vide, Max a la solution. La pénurie de carburant depuis mars oblige les Centrafricains à chercher d'autres voies et Max a trouvé un petit filon. Nous, ici, on a étudié les possibilités pour aider. On traverse à Zongo, en RD Congo, pour se procurer du carburant. On paye des taxes là-bas et du côté centrafricain aussi, on paye les douaniers. Chez eux, c'est 100 francs CFA par bidon. Ici, c'est 250 francs CFA. Ce qu'on fait, on ne gagne pas des milliards, mais on cherche des moyens de survivre. Des taxes qu'ils répercutent aussi sur les clients qui n'ont pas vraiment le choix. Ils payent 30 à 40% plus cher que les prix bloqués à la pompe. Selon la Société des approvisionnements pétroliers, le pays souffre des conséquences de la guerre en Ukraine et de son absence d'ouverture sur la mer. Un problème d'acheminement permanent désormais et pour ces conducteurs de mototaxi, une perte nette de revenus. Certains abandonnent même le métier. Certains conducteurs ont garé leur moto à cause de cette pénurie, parce qu'ils ne veulent pas avoir de problème avec leur patron. Si on n'achète pas dans les stations, au bord de la route, c'est plus cher et on perd nos recettes. Donc certains remettent la moto au patron en ce moment pour éviter cela. Et ceux qui continuent prennent des risques. L'essence dans ces bouteilles est souvent coupée de mauvaise qualité. On demande juste à avoir du carburant dans les stations, parce que l'essence qu'on prend ici joue sur nos carburateurs. Les motos sont abîmées, donc il faut que les autorités trouvent une solution pour qu'il y ait du carburant dans les stations. Selon lui, le gouvernement tarde à proposer des solutions. Les autorités n'ont pas souhaité répondre aux sollicitations pour expliquer la pénurie, l'essence une denrée rare et une difficulté de plus dans le quotidien des Centrafricains.